13, nous lisons ensemble à 3, 1, 2, 3. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de me mettre à ma confiance à la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier à la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisienne. 6. Quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les ai regardés comme de la boue, afin de gagner Christ. 9. Et d'être trouvé en lui, non avec la justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi. En Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Prenons place, prenons place, prenons place. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes dans ce mois d'avril, ce nouveau mois que nous venons de commencer, ce deuxième trimestre où le Seigneur nous a parlé pour ce début de ce mois en nous disant que c'est un mois de relèvement des héros. Que quelqu'un dit amen. Dieu veut relever les héros et les héroïnes dans ce mois. Nous venons de passer le premier trimestre 2024. Bien-aimé, Dieu, dans sa bonté, dans sa fidélité, a fait que le premier trimestre se clôture avec la célébration de la Pâque. Je disais à quelqu'un, la Pâque, c'est le passage de la mort à la vie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quand on parle de la fête de la Pâque, c'est de passer de la mort vers la vie. Donc, en d'autres termes, c'est de passer des anciennes choses vers les nouvelles choses. La Pâque n'est pas seulement une fête comme nous pouvons fêter Noël ou les autres fêtes dans l'année. Non, quand quelqu'un célèbre la Pâque, doit avoir conscience en lui-même qu'il y a quelque chose qui doit se produire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? De la même que nous avons célébré la Pâque 2024, il faut attendre que jusqu'à la Pâque 2025, qu'il y ait du nouveau dans ta vie, qu'il y ait un changement, qu'il y ait un bouleversement dans le calendrier de ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je suis de ceux qui croient fermement dans mon cœur que je ne peux pas suivre Christ ou servir le Seigneur et rester la même personne. Je suis de ceux qui me croient vraiment de tout mon cœur que c'est impossible que quelqu'un qui suit Christ, que quelqu'un qui marche avec Christ, qui reste la même personne. C'est impossible. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Bien aimé, tu ne peux pas être sauvé si tu ne passes pas par la repentance. Il est impossible à un homme d'être sauvé sans la repentance. Or, la repentance, c'est quoi? C'est un changement de mentalité. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Donc, cela veut dire pour que quelqu'un soit sauvé, il faut qu'il y ait déjà en lui la repentance, un changement de la mentalité, comme le dit Paul. Paul le dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin de discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tu ne peux pas être guéri d'une maladie ou délivré si tu n'as pas la foi. C'est impossible. Bien évidemment, on n'est pas guéri parce que je dis je suis guéri, je suis guéri. Non, on doit trouver, il faut que la maladie rencontre ta foi et que la maladie cède face à ta foi. Ce n'est pas question, je dis je suis guéri, et là je suis guéri. Non, monsieur, non, madame. Il faut que la maladie, il faut que
que le problème, il faut que les difficultés rencontrent la foi. Quand tu rencontres ta foi, alors la maladie fléchit chez nous et confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alors le problème fléchit chez nous et confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Donc tu as besoin de la foi pour accéder à la guérison, à la délivrance et au changement. Sinon, il n'y a rien. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Il en est de même que tu ne peux pas connaître une nouvelle vie en Christ si tu n'es pas mort. Et la salle reste en silence. Bien-aimé, tu ne peux pas vivre ou rentrer en contact avec la puissance de la résurrection si tu n'es pas mort. La résurrection n'est pas pour le vivant. Quelqu'un qui vit ne peut pas accéder à la résurrection. On dit résurrection. Donc, c'est un relèvement, donc une nouvelle vie. Donc, comment quelqu'un qui vit déjà peut accéder à la résurrection? Tu ne peux pas. Paul dit ici, il dit, si c'est question de se glorifier selon la chair, je dois être le premier. Pourquoi je dois être le premier? Il dit parce que au 8e jour, selon la loi, j'ai été circoncis. Je suis un Israélite. Je suis un Hébreu, plein d'un Hébreu. À ce qui concerne la loi, je suis un pharisien. Et tous ceux qui avaient autour de moi, j'ai persécuté l'Église à outrance. Donc il dit, vous n'avez rien à me reprocher vis-à-vis de la loi. Pourquoi il parle de la loi? Parce que la loi appelait la chair à intervenir. Sans la chair, la loi ne pouvait rien faire. C'est-à-dire la loi faisait intervenir ta chair, faisait intervenir ta force, faisait intervenir ton énergie. Sans cela, tu ne peux pas respecter à la foi, et à la loi plutôt. Parce que la loi te disait, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Il fallait ta force, il fallait ta chair. Ta chair devait rentrer en contribution. Paul dit, il s'agit de ça. Donc je suis le premier. Vous ne pouvez même pas m'égaler, je suis le premier. Il dit, s'il y a encore des gens qui font le point de gloire, ou tirer gloire de leur chair, alors moi, Paul, je suis le premier. Il dit, mais seulement il y a un problème. C'est que j'ai besoin de connaître la puissance vivifiante, la puissance qui donne la vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? La puissance vivifiante, la puissance qui donne la vie. Il dit, j'ai besoin de rentrer en contact avec cette puissance pour recevoir la vie, pas n'importe quelle vie, la vie de Christ. Je disais à quelqu'un ici, le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est une vie. Tu dois recevoir la vie de Christ pour que tu sois appelé chrétien et chrétien. Tu dois avoir la vie de Christ. Ce n'est pas question d'avoir ma Bible. Tu peux avoir toutes les versions de la Bible. Monsieur, madame, tu n'es pas chrétien. Tu peux être assidu à l'église, matin, midi, soir, mais tu n'es pas chrétien. La chrétienté, c'est de recevoir la vie de Christ en toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Paul dit ceci, ils étaient parmi nous, mais ils n'étaient pas de nôtres. Pourquoi Paul le dit? Ils étaient pourtant parmi nous. Nous avons mangé avec eux, nous avons loué ensemble, nous avons dansé, mais ils n'étaient pas de nôtres. Pourquoi Paul dit qu'ils n'étaient pas de nôtres? Il dit que c'était de faux frères. Mais ils étaient parmi nous, mais c'était de faux frères. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Pourquoi? Ils n'avaient pas en eux la vie de Christ. C'est pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas eu la rencontre avec la puissance de la résurrection. La Bible relate 3 types de puissance. La première, tu le trouves dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 47. On nous parle d'Ézéchiel 47 du premier verset au verset 5. On nous parle d'une dimension. L'eau était au genou, était au talon, arrivait au genou, arrivait à la hanche, et puis l'eau a débordé, on est submergé dans l'eau. Ça, c'est ce qu'on appelle le revêtement de puissance, qu'on trouve après l'Acte des Apôtres 1, le verset 8. Vous recevez une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mais avant d'accéder au revêtement de puissance, tu as besoin de la puissance de la résurrection. Car c'est la puissance de la résurrection qui te ramène à la vie. En tant que tel, qui te relève pour un revêtement.
Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est-à-dire, la puissance de la résurrection te relève pour un revêtement maintenant de puissance. Sans la puissance de la résurrection, tu ne peux pas te relever, tu ne peux pas être revêtu. Et la troisième catégorie qu'on nous parle de la puissance dans la Bible, c'est la puissance du malin, donc du diable. C'est la puissance du diable. La Bible dit, vous marcherez sur les serpents, les scorpions et toutes les puissances de l'ennemi, ça ne pourra pas vous nuire. Bien aimé, le diable a la puissance. Le diable a la puissance. Oui. Et il sait l'exercer sur ceux qui ne sont pas morts. Parce que le diable a une relation particulière avec les vivants. Il a une relation très, très particulière avec les vivants. Il sait comment détourner les vivants de leur voie. C'est comme ça qu'il a eu Adam et Ève. La Bible dit quoi? Le premier Adam était une âme vivante. Mais le dernier Adam, c'est un esprit vivifiant. Le diable a une puissance sur toutes les âmes vivantes. Donc, toute âme, le diable a une puissance sur eux. Le diable a infiltré, la Bible dit dans le livre de Matthieu 13, la Bible dit quoi? Un homme a semé dans son champ une bonne semence. Et la nuit, l'ennemi est venu semer une mauvaise semence. La nuit, l'ennemi a semé l'ivraie. Le diable a semé dans toutes les familles sur la terre. Bien aimé, quel qu'il soit né de la maison d'un bishop, d'une bishopesse, de l'apôtre, quel qu'il soit même le fils ou fille de pape, quel qu'il soit fils ou fille de l'apôtre, le prophète, le plus grand du monde, écoute-moi, au jour de ta naissance, le péché est en toi, le mal est en toi, les jours, quelle que soit la maison où tu es né, sur la terre. La nature du premier Adam est là, automatiquement. C'est pourquoi je dis à nos enfants, ne jouez pas. Ce n'est pas parce que papa est pasteur que quelqu'un est sauvé. Non, ma fille. Non, mon fils. Tu dois t'engager toi-même avec le Seigneur. Je vous l'ai dit. Ce n'est pas parce que papa est pasteur. C'est papa qui est pasteur. Et papa a besoin de son propre salut. Parce que la Bible dit que le salut est individuel. Elle ne se partage pas. Chacun doit être sauvé pour lui-même. Est-ce que quelqu'un m'entend? Chacun. C'est-à-dire nous sommes des canaux, nous sommes des voies pour proposer le salut. Même à nos propres enfants. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Même à nos propres enfants. Nous sommes là pour leur proposer le salut. Nous sommes là pour leur dire que Jésus-Christ est Seigneur. Suivez Jésus-Christ, vous serez sauvés. Mais s'ils ne suivent pas, ils iront en enfer. Vous jouez. Ce n'est pas de la rigolade. Le mauvais riche a appelé Abraham qui? Père Abraham, non? Mais il était où? Ah. Mais il a appelé Abraham Père Abraham. Père Abraham envoie Lazare. Mais pendant lui, il est à l'enfer. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Que personne ne vous trompe. Le salut n'est pas un paquet, on amène dans une maison, on met là, et tout le monde dans la maison est sauvé. Non. Quand même on a dit au chef de prison, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. Ça veut dire tout simplement, si toi tu crois, tu deviens un canal pour les gens de ta famille qui soient sauvés. Tu deviens un canal, tu deviens une porte pour que les gens de ta famille soient sauvés. C'est pourquoi il est important que toi-même, tu puisses écouter à la puissance de la résurrection. Pourquoi? Si tu n'écoutes pas à la puissance de la résurrection, tu ne peux pas produire la vie. Jean 12, le verset 24. Le grain qui est tombé, s'il ne meurt pas, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Tu ne peux pas porter de fruits dans la vie de tes propres enfants, de tes frères et sœurs, si toi-même, tu n'es pas d'abord mort et reçu la puissance de la résurrection. Tu pourras parler, mais ça ne changera rien. Ça ne changera rien. La puissance de la résurrection ne fonctionne pas sur les vivants. Ça ne fonctionne que sur ceux qui sont morts. Et Christ vient leur donner la vie. Il vient leur toucher par la puissance de la résurrection. Et c'est comme ça qu'ils reprennent. C'est comme ça qu'ils ont maintenant la vie de Christ. C'est comme ça qu'on peut les appeler chrétiens et chrétiennes. Pourquoi? Parce que Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bien aimé. La Bible dit ceci. Jésus
Il est mort à la croix. Pourquoi? Qui sait pourquoi il est mort à la croix? Oh non, nous sauver de quoi? Ok, nous sauver de... Voilà. Jésus est mort à la croix pour nous sauver du péché. Mais quand tu lis dans Philippiens 2, le verset 9, on nous dit quoi? Jésus lui-même est mort 2 fois. Jésus lui-même, il est mort 2 fois. Oui, Philippiens 2, le verset 9. Philippiens 2, le verset 9. Philippiens 2, 9. Ouais. C'est pourquoi, aussi qu'il a souverainement élevé en lui, et lui a donné le nom qui est au-dessus. Non, on commence le verset 8. Oui, c'est Jésus dans Jésus. Oui. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Vous entendez? Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à même la mort de la croix. À la croix, il est mort au péché. Mais avant de mourir au péché à la croix, il est mort en lui-même. Est-ce que quelqu'un comprend? Père, que cette coupe se donne de moi. C'est-à-dire qu'il devait faire mourir la terre. Sinon, il ne va pas à la croix. Sur la terre, il était un être humain. Il dormait. Il était fatigué. La Bible dit même un jour, il sort dans la barque et lui, il dormait à la porte. Donc, il était fatigué. Il devait d'abord mourir à sa chair pour accepter d'aller à la croix. La Bible dit, il a prié dans Gethsémani. Il dit, Père, que si cette coupe peut s'éloigner de moi. Après, il a dit quoi? Non, pas ma volonté, mais ta volonté. Il venait de mourir. Il venait de mourir en lui-même pour accepter la souffrance de la croix, pour accepter de porter la souffrance de l'humanité, pour accepter de devenir l'agneau qui va ôter le péché du monde. Bien-aimé, si tu n'es pas encore en mesure de dire à Dieu, pas ma volonté, mais ta volonté, mon frère, ma soeur, tu n'es pas encore mort, mort. Tu es encore vivant. La mort, ce n'est pas question de mourir, de rentrer dans un cercueil, puis je dis d'être ici, non. C'est question de mourir à ta chair. C'est-à-dire, Dieu avant tout. Et rien ne peut dépasser Dieu. Rien ne peut être avant Dieu. Rien. Quand je dis rien, rien du tout. Rien ni personne qui peut être avant Dieu dans ta vie. Rien ni personne qui doit être avant Dieu dans ta vie. C'est ça mourir. C'est-à-dire, je suis dévoué à Dieu, à la vie et à la mort. Je ne fais de ma vie aucun cas, dit Paul. Je ne fais de ma vie aucun cas afin de gagner Christ. Je fais de ma vie aucun cas. Ma priorité de priorité, c'est Jésus. Quelqu'un m'a posé la question. Il dit, révérend, quels sont tes projets pour l'avenir? J'ai dit, mes projets de l'avenir, c'est de continuer à servir Christ. Je dis, voilà mes projets. Je dis, pour cette vie et celle d'après, Christ est mon unique projet. Pour cette vie et celle d'après, Christ est mon unique projet. Je n'ai pas dit 20 projets. J'ai un seul projet, Christ. Je vous dis la vérité avec beaucoup d'humilité. Je n'ai pas 10 000 projets, j'ai un seul projet, Christ. Pour cette vie et celle d'après, il est mon unique projet. De le connaître lui. Encore davantage. Bien-aimé, si tu n'es pas prêt à le chercher lui encore davantage, oubliant tout, Paul a dit quoi? Oubliant tout, mais tendant vers ce qui est à l'avant. Qui est à l'avant? Christ. Oubliant tout ce qui est passé. Oubliant tout ce que j'ai connu, oubliant tout ce que j'ai compté dans la vie, oubliant les bonnes, les mauvaises choses, tendant vers ce qui est en avant. Qui est en avant? Christ. Qui est en avant? Christ. En avant, il y a rien sur lui. Parce qu'il dit, je suis le chemin. Donc, s'il est le chemin, il est où? Il est en avant. Parce que est-ce que tu peux suivre un chemin qui est derrière toi? Alors, quand il dit que je suis le chemin, donc il est devant. Il y avait une chanson qu'on chantait quand on était des jeunes comme Peuple de Dieu, en avant, Jésus est présent. Choisi de Dieu, en avant, Jésus est. Donc, nous suivons Jésus qui était en avant. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Si tu n'es pas prêt à renoncer à tout dans la vie, à renoncer à tous tes privilèges, à renoncer à tous tes avantages, pour suivre, est-ce que quelqu'un m'entend? Pour suivre
suivre Jésus, si tu n'es pas prêt à abandonner la pêche, si tu n'es pas prêt à abandonner ta maison, ta voiture, tous les luxes que tu peux avoir pour suivre Christ, tu ne peux pas goûter à la puissance de la résurrection. Tu ne peux pas goûter. Il faut que tu sois prêt ou prête à renoncer à tout pour Christ. À renoncer à tout pour lui. Pour que tu rentres en contact avec la puissance de la résurrection. Pour que tu rentres en contact. Il nous a délivrés, sauvés du péché. Il est mort à la croix en disant que tout est accompli. Mais il a dit quoi? Tous ceux qui veulent venir après moi, chargez-vous de votre croix en renonçant à tout et à toi-même en premier. Nous renonçons à tout le monde autour de nous parce que tu as fait ceci, tu as fait cela, tu renonces. Mais tu n'es pas capable de renoncer à toi-même. Comment d'abord par renoncer à toi-même? Paul a dit, si je dois me glorifier de la chair, je suis le plus grand, j'ai respecté tous les protocoles. Bien aimé, qui est dans cette salle? Moi en premier, qui peut se lever ce matin, dit que moi, j'ai respecté le protocole de toi Dieu. Qui ici? Lève-toi, dis-moi. Qui? Moi en premier, je ne peux même pas prétendre le dire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je ne peux pas prétendre dire que j'ai respecté tous les protocoles avec Dieu. Je ne peux pas prétendre, je ne peux pas avoir l'arrogance de me lever et de dire j'ai respecté. Non, frère, non, ma soeur. Tous les jours, je vais à la croix pour faire mourir quelque chose en moi, afin de gagner Christ. Tous les jours que Dieu fait, je vais à la croix faire mourir quelque chose pour gagner Christ. Faire mourir quelque chose. Tous les jours. Si tous les jours tu ne peux pas faire un tour à côté de la croix quand la journée commence. Si tu ne peux pas faire un tour à côté de la croix quand la nuit tombe, pour être sûr que quelque chose encore vient de mourir pour que Christ occupe la place. Pour que Christ occupe la place. Parce que la Bible dit quoi? Il a déployé tout en lui. Il a déployé tout en Christ. Dieu veut. La volonté de Dieu, c'est que toi et moi, nous touchons à la puissance de la résurrection. Comme Paul dit, si je prie, que je puisse toucher à la puissance de la résurrection. Si je prie d'avoir la résurrection entre les morts. Mais je fais quoi? J'abandonne tout ce qui peut m'empêcher. Tout ce qui peut m'empêcher d'abandonner là, c'est quoi? C'est de mourir de ça. Et c'est quelqu'un peut dire, j'ai dit c'est de mourir de ça. J'ai donné un témoignage ici la dernière fois. Je disais quoi? Le médecin m'a dit, j'étais quelqu'un qui mangeait beaucoup la viande. Le médecin m'a dit, monsieur, à un certain âge, ce n'est pas bon de manger autant de viande. Je devais mourir à manger la viande. En faisant quoi? En diminuant ma quantité de viande dans une semaine. Quelque chose que j'aimais beaucoup. Quelque chose que j'aimais beaucoup. Que je pouvais manger la viande, je vous ai dit, je pouvais le manger au petit déjeuner. Je n'ai pas de problème. Je pouvais manger la viande le midi, je n'ai pas de problème. Je pouvais le manger le soir, je n'ai pas de problème. Je pouvais même le manger la nuit. Si c'était un bon entrecôte, un côte de bœuf bien là, même à 23h, à 1h du matin, je pouvais m'asseoir, manger ça bien là. Mais le médecin a dit, ce n'est pas bon, monsieur. Est-ce que quelqu'un comprend? Il fallait que j'accepte à moi-même de mourir à l'appétit de la viande. Et je suis mort de l'appétit de la viande. Oui, je te dis, je suis mort de ça. Je peux passer aujourd'hui, même 2 semaines, 3 semaines, je peux manger la viande rouge. Ça me fait rien. Sans conséquence. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je devais un jour dans ma vie mourir de bonbons. J'aimais beaucoup de bonbons caramel. Si tu montais dans ma voiture, tu allais trouver plein de paquets de Malabar. Vous connaissez le Malabar? C'est au Canada, vous ne connaissez pas le Malabar. Des Malabar. Ce sont des cheveux comme ça, dans un petit paquet comme ça jaune. C'est des Malabar. Tu montes dans ma voiture, tu rentres dans mon bureau. Partout tu vas me trouver, tu vas trouver un sachet de Malabar, un sachet de bonbons au caramel. Et je me régalais avec ça. Je pouvais, quand je mets seulement la main dans le paquet de caramel comme ça. À un moment, je vais mettre comme ça, je goûte le paquet déjà dit. J'ai fini le paquet. Oh, Dieu, mon ami. Maman dit un jour, tu vois les bonbons caramel là, ça va abîmer tes dents. 2, le sucre là, ça va faire augmenter et ça te met dans le risque de diabète.
Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je suis mort au bonbon caramel. Aujourd'hui, quand je rentre dans le supermarché, je vois bonbon caramel. Je vois, je vous dis, les cimetières, qui connaît les cimetières? Vous pouvez m'attraper dans les 50 de l'acheter des cimetières. Maintenant, quand je rentre dans le supermarché, je vois les cimetières, ça, je dis, ça c'est fait. Ça c'est fait. Je ne vais pas regarder. Je continue ma route. Pourquoi? Je devais mourir. Bien-aimé, je te donne des exemples sur des choses simples pour comprendre comment tu peux mourir de ça. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quand je sais que telle ou telle chose n'est pas mon avantage dans ma relation avec Dieu, n'est pas mon avantage pour ma progression avec Dieu, n'est pas mon avantage pour que Dieu siège, habite chez moi, je dois l'enlever, bien-aimé. C'est comme ta santé physique. Tout ce que le médecin te dit, ma fille, mon fils, ça ce n'est pas bon, ça ce n'est pas bon pour ta santé. Cela veut dire quoi? Tu préserves ta santé en éloignant ces choses. Il en est de même des choses de la vie, bien-aimé. Il en est de même les passions de la chair. Il en est de même les passions de ton âme. Tu peux en renoncer. Tu peux renoncer à la colère, à l'animosité, au murmure et aux médisances, aux calomnies. Tu peux renoncer à ça, à juger, à condamner. Tu peux renoncer à ça parce que la Bible dit la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Tu peux pardonner, arrêter la jalousie, arrêter la haine, arrêter la colère. Tu peux mourir de ça. Tu peux mourir de la colère. Tu peux mourir de la haine. Tu peux mourir de la jalousie. Et tu dis non, je ne veux plus laisser ça contaminer ma vie. Parce que quand ça contamine ma vie, ça éloigne Dieu. Ça fait quoi? Ça éloigne Dieu. On commençait à suivre les gens de Covid, non? Ah, pourquoi? Parce qu'ils ont Covid. Hein? Si tu sais seulement dans cette maison, il y a Covid, tu commences à parler seulement à distance. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Hein? Un jour, moi, je suis parti. Je suis parti rendre visite à une famille où tout le monde dans la maison avait le Covid. Alors j'arrive là, il y a pasteur Jean-Jacques qui m'appelle au téléphone. Il me dit, je dis non, je dis, mais tu es parti quand même là-bas. Ah, toi tu as la foi, mais tu sais qu'ils ont tous Covid, oui, je dis c'est ça. Ah, mais tu es en train de faire comme ça, tu as en train de parler, non, je dis, je suis en train de manger. Il dit, donc si tu m'as cela, tu as enlevé le masque. Je dis, mais il dit, non, ta foi m'a dépassé. Tu sais comment tu es dans cette maison-là, il y a Covid, mais quand tu as enlevé le masque, tu m'as dit, oui. J'ai enlevé et je mange. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mais Covid n'a pas eu d'influence sur moi. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous voyez des gens qui marchent dans la rue. Vous voyez des gens qui marchent dans la rue. Toutes les personnes que tu croises dans la rue, tous n'ont pas le même corps. Il y a des gens qui ont le corps diabolique que tu croises dans la rue. Il y a des gens que tu croises dans la rue. Là. Le corps que tu vois là, c'est un corps diabolique et satanique. Hein? Dans la rue, même dans ton lieu de travail, dans le bus, dans le métro. Il y a des gens que toi tu crois, tu le vois un être humain comme toi, mais le corps qu'il a là, c'est un corps diabolique et satanique. Ce n'est pas un corps normal. Oui. Il y a aussi des gens dans la rue qui ont un corps surnaturel que Dieu a mis sur eux. Mais tu le crois aussi dans la rue. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oui. Ou certaines choses ne peuvent pas leur toucher parce que Dieu a revêtu leur corps de l'incorruptibilité. Dieu a revêtu leur corps de l'incorruptibilité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quand tu touches à la puissance de la résurrection, ça vient changer quelque chose en toi. Ça vient changer quelque chose dans ta vie. Ça vient transformer tout ton être. Mais tu dois accepter la mort. La Bible dit Jésus est mort jusqu'à la mort de la croix. Donc il est mort d'abord à lui-même. Il dit si cette coupe peut s'évanouir, il dit non, pas ma volonté mais ta volonté. Quand tu vas arriver au point, avant de réagir, tu réagis selon la volonté de Dieu. Bien, avant de répondre, tu réponds selon la volonté de Dieu. Alléluia. Une personne m'avait fait rire. Mais une personne l'a embêté. Une personne, elle l'a cherché. Elle s'est mise en colère. Il dit, ce que je vais faire, je vais attraper cette personne. Je vais l'inviter dans mes murs. Dès qu'il va rentrer, si je vais fermer la porte, je bloque la porte dans les canaux. On va se battre ici dedans. Donc je vais le cogner à mort.
Il dit, je vais l'inviter. Dès qu'il rentre seulement dans la maison, je ferme la porte, je prends la table, je mets à la porte. Pour que personne ne sorte, ni lui, ni la personne, ni moi. Maintenant, on va se livrer à la bataille d'ici dedans. Il dit, on va mettre la maison dessus. Comme ça, la personne, il va arrêter de m'embêter. Après avoir pris la décision comme ça, elle entend dans son cœur une voix qui dit, est-ce que tu as besoin de ça? Avant que la nuit tombe, la personne s'est répandue. Il dit, je ne peux pas faire ça. Je ne peux même pas arriver à ça. Je ne peux pas continuer à penser à ça. La personne a changé de vie. Il dit non, non. Pourquoi? La voix du Seigneur est venue parler au-dedans. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand quelqu'un qui touche à la puissance, je disais à quelqu'un hier, je dis écoutez-moi, quand vous voyez les gens à l'église, ne méprisez pas d'autres personnes parce que vous le voyez, non, il vient à l'église de temps en temps, il n'est pas tout le temps là. Il y a des gens peut-être qui viennent de temps en temps, mais qui sont plus sincères que ceux qui viennent tous les jours. Non, je vous dis la vérité. Il y a des gens, peut-être, tu peux le voir une fois à l'église, mais il y a une fois là qui vient, il est plus sincère que ceux qui sont là tous les jours. Je vous dis la vérité. Jésus l'a dit. Il dit les prostituées vous précéderont dans le royaume. Pendant que vous êtes là à l'église avec la Bible, eux, ils sont encore dans la prostitution. Mais les gens qui vont accepter Jésus en disant on arrête la prostitution, ils sont devenus vraiment des saints en Christ sans protocole. Pourquoi? Parce qu'ils sont morts en eux-mêmes. Ils ont accepté. Tu vois? La personne a dit j'étais vraiment, j'étais en colère. Mais avant que la nuit tombe, la Bible dit quoi? Tu peux te mettre en colère, ça peut arriver. La Bible n'a pas dit qu'il met en colère. La Bible dit la colère peut arriver. Quand la colère arrive, que la nuit ne tombe pas sur ta colère. Donc quand la nuit arrive, toi défais-toi déjà de la colère. Pourquoi? Afin que tu ne donnes pas l'accès au diable. Donc elle aussi, avant que la nuit tombe, elle a pu se défaire de la colère. Mais ça, il faut seulement mourir en soi. D'autant plus que tu as raison dans l'affaire. Mourir en soi. Pour goûter à la puissance de la résurrection. Éphésiens 2. Éphésiens 2, à partir du premier verset. Éphésiens 2. Tu peux prendre pour nous Éphésiens 2, à partir du premier verset. Éphésiens 2. Oui, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. 2. Dans laquelle vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde. Ok. Selon les princes de la puissance de l'air. Vous entendez selon qui? Le prince de la puissance de l'air. Selon qui? Le prince de la puissance de l'air. Ils devront marcher dans le monde selon l'influence du prince de la puissance de l'air. Est-ce que quelqu'un peut dire? Puissance de l'air, non, de ceux qui te respirent dehors. Donc on dit qu'il y a un prince qui reste dans l'air que tu respires dehors. Alors tu l'as jamais compris comme ça. On dit l'air là que tu respires. Il y a un prince qui règne sur ça. Et il a une puissance pour conduire ta vie différemment. C'est pas ce qui est écrit. Prince de l'air. L'air, c'est quoi? C'est ce qui nous permet de respirer, non? Ah. Continue. Selon les princes de la puissance de l'air, oui. De l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Ah, ok. Continue, oui. Nous tous aussi, nous étions de leur nom. Il dit nous tous, ça c'est Paul qui parle à l'église de Fès. Il dit nous tous, nous étions de leur nom. Nous marchons sous l'influence du prince de l'esprit de l'air. Et nous étions tous habités par l'esprit de fils de la rébellion, donc de Satan. Continue. Et nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair. Nous vivons selon les convoitises de notre chair. Les convoitises de ta chair, ce n'est pas seulement convoiter la vie de quelqu'un. Non, quand je laisse ma chair me dicter ce que je dois faire. Ce n'est pas question de la convoitise simplement, oui, parce que j'ai vu passer Marceline acheter une nouvelle voiture. Non, non! La convoitise de la chair, de ta chair veut dire, c'est-à-dire que tu laisses ta chair te commander. Là où tu dois laisser la parole te commander, toi tu laisses ta chair. Donc la chair prend le dessus sur toi. La chair contrôle tout en toi. Tu agis selon la chair. Continue. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, oui. Et nous étions par nature des enfants de colère,
comme les autres. Voilà. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, Oui. à cause du grand amour dont il nous a aimés, Oui. nous qui étions morts par nos offenses, Oui. nous a rendus à la vie avec Christ. Oui. C'est par la grâce Mhm. que vous êtes sauvés. 6. Il nous a ressuscités ensemble. Écoutez, il a commencé par nous donner quoi? Il nous a donné la vie. Nous étions morts à cause du péché et de nos offenses. Et Dieu, par son grand amour, il nous a donné la vie. Vous savez qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que vous savez que ce n'est pas la résurrection? La vie qui parle là, ce n'est pas la résurrection. Non. La vie qu'il parle là, c'est ce que vous trouvez dans Jean 20, le verset 22. Quand Jésus est ressuscité, il a vu ses disciples. Il a parlé, il a enseigné ses disciples. La Bible dit, il souffla sur eux. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais à quel moment ils vont toucher à la puissance de la résurrection? Après d'abord d'avoir reçu la vie, après le péché. Il y a la mort que tu es mort à cause du péché et des offenses. Et il y a la mort que tu dois mourir de toi-même pour avoir la vie de Christ. Continue. Il nous a ressuscités ensemble. Oui. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Il nous a maintenant ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir où? Ensemble. Oui. Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Bien aimé. Premièrement, il nous a donné la vie. Deuxièmement, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir dans le lieu. Dans le lieu quoi? Dans le lieu? Bon, j'ai une question à te poser. Toi qui es assis dans le lieu céleste, comment tu agis selon le monde? Tu es assis dans le lieu céleste. Maintenant, tu agis selon le monde comment? Tu es assis dans le lieu céleste avec lui. Mais comment tu agis selon le monde? Toi-même, tu ne vois pas qu'il y a un problème? Donc, tu n'as pas encore goûté la puissance de la résurrection. Parce qu'on dit, quand il nous a ressuscité avec lui, il nous a fait asseoir avec lui dans le lieu céleste. Donc, cela veut dire quoi? Si je suis assis avec lui dans le lieu céleste, je me comporte comme un homme céleste et non un homme terrestre. Toutes mes réactions sont liées à ce qui est du ciel et non à ce qui est de la terre. Je ne réagis pas selon la terre, mais selon le ciel. Le ciel a dit quoi? Qu'est-ce que le ciel a dit? Ma réaction est liée au ciel. Parce que je suis assis. Quand on dit quelqu'un est assis, donc il est confortable. Donc il a pris une position. On ne dit pas qu'on est debout dans le lieu céleste, assis. Donc on a pris une position dans le lieu céleste. On est positionné dans le lieu céleste. Alléluia. Le verset 7. Oui. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Enfin, nous sommes assis dans le lieu céleste afin de montrer dans ce siècle la richesse de sa grâce. Donc nous devenons des distributeurs de la richesse de sa grâce. Donc il n'y a que ceux qui sont assis dans le lieu céleste qui peuvent transmettre à leur tour la puissance de la résurrection. Qui peuvent transmettre à leur tour la puissance de la résurrection. Alléluia. Alléluia. Et un jour, on appelle ça au soin. C'était pas pour moi, bien sûr. Mais c'était pour ma mère. Et là, je vois que ce n'est pas avec la mort. Et j'ai dit à Dieu, je sais que c'est ma mère. Et toi, tu es mon Dieu. Si c'est son jour de départ, laisse-la partir en paix. Qu'elle ne soit pas agitée. Mais si ce n'est pas son jour, elle doit revenir à la vie. Et ces persécutions, dans son esprit et dans son âme, doivent cesser.
Elle est inconsciente. Moi, je laisse une prière. Je dis, dans tous les cas, tu resteras mon Dieu. Je ne vais pas te réveiller. Dans tous les cas, tu le sais, tu resteras mon Dieu. Bien aimé, 5 minutes après, ma mère est sortie du coma en citant mon nom. Elle est sortie du coma en citant mon nom. Jusqu'à son départ, elle rendait ce témoignage à tout le monde. Il dit, je partais et j'ai croisé. Elle m'a croisé sur la route, elle partait. Je l'ai arrêtée. J'ai dit, rentre, ce n'est pas ton jour. Et elle est rentrée. En sortant de ce coma, elle me voit. Il dit, papa John, directement. Même le médecin de l'histoire est étonné. Quelqu'un qui sort du coma qui parle directement. Et elle parlait normalement. Pas parler avec des failles, normalement. La puissance de la résurrection, frère. La puissance de la résurrection, ma soeur. Quand tu es dans cette puissance, tu peux le transmettre même à un mort devant toi. Et tu peux retarder sa mort. Je dis, tu peux retarder. J'ai dit à Dieu, il doit vivre encore. Elle a vécu après ça 3 ans avant de partir paisiblement. J'étais là moi-même. Quand elle partait, j'étais là. Témoin, j'étais là. Quand elle partait, elle est partie devant moi. Paisiblement. Paisiblement. Et dans mon cœur, j'avais la paix. Parce que je savais qu'elle est partie paisiblement. J'avais la paix, je sais que maintenant elle est partie paisiblement. Mais si elle était partie 3 ans là avant, elle ne serait pas partie paisiblement parce que je la voyais se débattre dans le lit. Elle se débattait dans le lit. Donc elle n'était pas paisible. C'est ça que je dis aux gens. Quand quelqu'un est mort, nous disons que ton âme repose en paix. Mais nous disons ça seulement par avis de conscience, pour soulager notre conscience. Si quelqu'un n'a pas trouvé la paix de son vivant, il ne trouvera pas mort. Si de ton vivant, tu n'as pas trouvé la paix de Christ, ce n'est pas le jour où tu ne peux plus réagir que tu vas trouver la paix. Non, impossible. C'est fini. La paix, tu dois le trouver pendant que tu es vivant. Si tu trouves la paix de ton âme, alors le jour que tu partiras paisiblement. Tu partiras paisiblement. Tu dois goûter à la puissance de la résurrection. Et pour ça, tu dois mourir en toi-même. Tu dois mourir à la chair. Éphésiens 1. À partir du verset 17. À partir du verset 17. Éphésiens 17. Oui. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, oui, le Père de gloire, oui, vous donne un esprit de sagesse oui, et de révélation oui, dans sa connaissance. ok. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Oui. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. C'est quoi illuminer les yeux de votre cœur? Cela veut dire quoi? Il doit ôter le voile. Ce n'est pas les yeux physiques comme ça, tu ouvres les yeux, non. Il doit ôter le voile. Il illumine les yeux de ton cœur. Il ôte le voile. Tout ce qui t'empêche de voir la grandeur de la richesse de Dieu, de la paix de Dieu dans ta vie. En d'autres termes, de servir Dieu et de s'attacher à Dieu. Quand le voile est ôté, tu peux maintenant voir la bonté de l'Éternel. Il dit à Nicodème, si quelqu'un est né de nouveau, il peut voir le royaume. Si quelqu'un est né de nouveau, il peut quoi? Voir le royaume. Bien aimé, quand tu ne vois pas encore le royaume, tu ne te bats encore avec les choses de Dieu. Le jour que tu verras le royaume, tu n'auras pas à te battre avec les choses de Dieu. Bien aimé, tu ne peux plus. Si tu vois le royaume, tu ne peux plus te battre avec les choses de Dieu. Ça deviendra pour toi un privilège. Tu vas trouver que c'est un privilège de servir Dieu et de répondre à la volonté de Dieu quand le voile est ôté. Bien-aimé, c'est la première récompense qu'il donne à tous ceux qui ont touché à la puissance de la résurrection. Il ôte le voile. La Bible dit dans le livre de Matthieu 27, le verset 51, quand Jésus, au verset 50, a lancé les cris, Père, j'ai tout accompli. La Bible dit qu'il a libéré l'esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? Première action qui s'est passée, le voile du temple s'est déchiré. Le voile du temple s'est déchiré en deux. La Bible dit de haut en bas. Donc cela veut dire, le Père en haut a pris les ciseaux. Oh mon Dieu.
Ça n'a pas commencé sur la terre. La Bible dit de haut en bas, le père en haut, à lui-même, couper le voile et le séparer en deux. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait plus de voile dans ton cœur sur les choses de Dieu. Pour que tu sois dévoilé et que tu accèdes dans le Saint des Saints, que tu accèdes dans la présence du Seigneur. Qu'il n'y ait plus entre toi et lui un obstacle. Le Père lui-même, il a coupé le voile de haut en bas et il a donné l'accès. Quand tu goûtes à la puissance de la résurrection, tu commences à voir le bénéfice. Tu commences à voir la récompense qui est donnée à ceux qui ont reçu la puissance de la résurrection. Les yeux s'ouvrent, le voile est ôté. Bien aimé, je disais à quelqu'un ceci. Vous voulez entendre ce que j'avais dit à cette personne? Écoutez-moi. Quand quelqu'un touche à la puissance de la résurrection, ses yeux ne voient plus le péché. Si tes yeux voient le péché, tu es encore dans le péché. L'ouverture du voile te fait voir le Père. Tu ne peux pas, dans tes yeux, voir que le péché. Tu dois voir le Père. Parce que le Père était caché derrière le voile. Et quand le voile est déchiré, il illumine les yeux de ton cœur. Il ôte le voile. Tu commences à voir la gloire de Dieu. Bien aimé, quand quelqu'un voit la gloire, pourquoi il va le voir tout ce qui est, excusez-moi l'expression, tout ce qui est merdique? Quand je vois la gloire, pourquoi je vais aller regarder ce qui est merdique? Excusez-moi l'expression. Un jour, on était dans une église. Un frère, quand il modérait, il menaçait tout le monde. Laisse tomber mon frère. Quand on était tous là dans le chef, à l'époque où on était seulement des frères à l'église. Quand il modérait, avec son micro, arrêtez mon péché! Vous allez mon frère! Nous, le péché là, donc on aime foutre. Un jour, je suis assis, il y avait un frère à côté de moi. J'ai dit, tu vois ce frère, il est noyé dans le péché grave. Il m'a dit, non. J'ai dit, je t'assure, il est noyé dans le péché. J'ai dit, écoute-moi, la Bible dit de l'abondance du cœur, la bouche. Si je n'ai pas les choses en moi, pourquoi je l'ai dit? Bien aimé, ça n'avait pas manqué. Un mois après, on l'a attrapé en flagrant délit. Maintenant, quand les détails ont commencé à sortir, mon Dieu, c'était scandale, c'est scandale. Le frère vient me dire, ah, toi tu es vraiment un prophète. Je dis non. Il y a des choses qui sont simples, tu n'as pas besoin de parler en langue. La Bible dit l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand quelqu'un parle trop de quelque chose, il est dedans. Il est noyé dedans. C'est pourquoi moi je ne suis pas impressionné par ces pasteurs qui vous forcent sur YouTube à condamner tout le monde. S'ils étaient purs, ils ne vont pas condamner. La Bible les condamne par élève. Celui qui est dévoilé en Christ ne peut pas condamner les gens. Non, ce n'est pas la Bible que moi j'ai. Donnez-moi la version. Quand vous voyez les gens sur Facebook, YouTube, toujours en train de condamner les autres, oh, les pasteurs ceci, les pasteurs cela, vérifiez leur vie. Allez vérifier leur vie. Vous serez déçus. Vous serez déçus. Quand le voile est ouvert, la première des choses que tu vois, c'est le Père. Si tu vois le Père, tu n'as plus besoin de voir le diable. Si tu vois le Père, tu n'as plus intéressé à voir le diable. La seule chose qui t'intéresse, c'est le Père. La Bible dit, 2 Corinthiens 3, le verset 18. 2 Corinthiens 3, le verset 18. Tout est dans les Écritures. On n'invente rien. Je n'ai jamais écrit moi un verset de la Bible. Vous trouverez dans aucune Bible mon nom. Je lis seulement ce qui est écrit avant moi. 2 Corinthiens 3, 18. Oui. Nous tous. Nous quoi? Nous tous. Oui. Qui, les visages découverts, Oui. contemplons comme dans un miroir Oui. la gloire du Seigneur. Nous tous, le visage quoi? Découvert. Et visage est quoi? Nous contemplons quoi? Dans un miroir, on contemple quoi? La gloire du Seigneur. Continue. Nous sommes transformés en la même image. Nous sommes transformés dans la même image. Continue. De gloire en gloire, comme par les Seigneurs, Oh. l'Esprit.
comme par le Seigneur d'Esprit. Nous tous dont le visage est quoi? Dévoilé. Nous tous dont le voile a ôté. Nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et nous sommes nous-mêmes transformés dans cette même gloire. Nous contemplons comme dans le miroir là. Nous contemplons, il y a le miroir. Contemple-toi dans le miroir. Contemple-toi dans le miroir. Tu verras que c'est ton visage. Si tu regardes dans le miroir là, en te mettant là, tu vois mon visage. Fais attention. Le miroir est là. Puis tu regarde dans le miroir. Si tu me vois, cours vite dans la délivrance. Va regarder. Je te dis, va regarder. Tu vois quoi? Ah, tu me vois? Oh. Tu vois Pasteur Marceline? Oh. Tu vois Généon? Tu vois Awa? Tu vois qui? Ah, ok. Nous tous dans le visage est dévoilé. Nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et nous sommes transformés dans la même image que lui. Nous sommes transformés dans la même image que lui. Nous ne pouvons pas voir notre image. Nous ne pouvons pas voir notre image. Si c'était l'image de Christ, si c'était la gloire de Christ, si c'était la vérité, si c'était la justice, nous contemplons dans le miroir la gloire du Seigneur. Et nous devenons, nous sommes changés. Nous voyons cela en nous. Nous voyons le Seigneur en nous. Nous le voyons en nous. Tu ne vois pas le Seigneur nulle part. Tu dois voir le Seigneur en toi. Quand tu te regardes, tu dois voir Jésus en toi. Tu dois voir le Saint-Esprit en toi. Tu dois voir le Père en toi. Quand tu te regardes comme dans un miroir, c'est lui que tu dois voir. La Bible dit le rideau a été déchiré. Il a dévoilé et nous contemplons. La contemplation est plus profonde que l'adoration. La contemplation est plus profonde que l'adoration. Quand tu adores, des fois tu as encore tes émotions. Mais quand tu contemples, tu n'as plus d'émotions. C'est-à-dire que tu as abandonné. Tu deviens comme J'aime une image, vous pouvez trouver ça sur YouTube, de Michael Smith. Un concert, c'était un concert des années 93, 94. Il était en train de chanter à New York. Son chant mythique, Alléluia. Et à un moment, la gloire de la contemplation est descendue. Tout le monde a arrêté de jouer. Tout le monde, ils étaient là. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Tout le monde, personne ne chantait. Et les gens qui étaient là, la salle était remplie. Et les musiciens, tout le monde était là. Chacun de sa part bougeait la tête. C'est-à-dire, ce qu'ils voient, on ne sait pas. Personne ne pouvait expliquer ce qu'ils voyaient. Donc il y avait la gloire de la contemplation. Il était en train de contempler la gloire du Seigneur. Et c'est, oh mon Dieu, cette gloire il est inexplicable. Tu ne peux pas expliquer la gloire. Quand la gloire est là, tu ne peux pas l'expliquer. La gloire, tu ne peux pas. Tu deviens là, tu es là. Tu es là, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. C'est qui? Je ne sais pas. La gloire, sa gloire, tu rentres dans la contemplation. Tu oublies tout. Il y a quelqu'un qui te voit. Et ce que tu vois, tu ne peux même pas l'expliquer. Tu ne peux pas l'expliquer. Regarde ça sur YouTube. Michael Smith. Je crois que c'est un concert 92 et 93. Il chantait Alléluia. Et à un moment, la gloire est descendue. Donc toute la salle est restée. Même le caméraman fixé. Hein, même. Oh, vous ne connaissez pas la contemplation. Quand David dit, je vais habiter ta maison pour contempler. Pas plus pour t'adorer. Parce que la Bible dit que David était chant agréable de l'Éternel. Mais il a dit pour un moment contempler simplement. C'est-à-dire d'être là et manquer le mot. Pour dire ce que tu es. Bien, il faut que ça t'arrive que tu manques le mot. Pour dire qui Dieu est. Tu es là, tu regardes. Tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu es là comme ça. Tu es dans la contemplation de sa gloire, de sa grandeur. Quand tu étais le verset, là tu étais dans. Reviens à Éphésiens. Le verset là. Le verset 18. Non, 18. Là, tu étais dans 2 Corinthiens 3. Le verset 18. Reviens maintenant. Éphésiens 1, le verset 18. Éphésiens 1, 18. Oui. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, Oui. que vous sachiez Oui. quelle est l'espérance Oui. qui s'attache à son appel. Oui. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Oui.
Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa Puissance. Oui, Se manifestant avec efficacité se manifester avec efficacité par la vertu de sa force. par la vertu de sa force. Il a déployé Il l'a déployé en Christ en les ressuscitant des morts en les ressuscitant de mort et en les faisant asseoir à sa et droite en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. dans le lieu céleste. Continue. Au-dessus de toute domination, Oh, de toute autorité, oh, de toute puissance, Oh. de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans les siècles présents, Ah. mais encore dans les siècles à venir. non seulement dans le siècle présent et encore dans le siècle à venir. Il a déployé en lui tout. Il a fait asseoir au-dessus des dominations, des autorités, des principautés, des méchancetés, des violences, de toutes sortes de puissances du ténèbre qui peuvent mouvoir dans ces siècles et les siècles à venir. Et sur tous les noms, aucun nom ne peut s'égaler à son nom parce qu'il a déployé par sa résurrection. Il a déployé, oh mon Dieu, il a déployé par sa résurrection. Il a déployé. Mon frère, ma soeur, il a déployé. Le diable n'attaque jamais un mort. Le diable attaque les vivants. Mais quand quelqu'un vit en Christ, le diable ne peut pas l'attaquer. Il va faire la ruse, mais il ne peut pas l'attaquer. Est-ce que quelqu'un comprend? Il va attaquer le côté de sa faiblesse, mais il ne peut pas l'attaquer là où il est fort. Parce qu'il sait que sa force est en Christ. Est-ce que quelqu'un dit? Il sait. Mais le diable n'est pas fou. C'est vous, vous pensez que le diable n'est pas fou. Le diable sait qu'il y a tel endroit où je ne peux pas aller. Pourquoi le diable lui-même n'est pas venu voir Job pour dire à Job, mon Dieu est mort? Pourquoi il est passé par la femme de Job? Parce que le diable n'est pas fou. Il n'est pas fou pour venir dire à Job, oh Job, mon Dieu est mort. Non, non, non. Il est rentré dans la femme de Job. Pourquoi le diable lui-même n'est pas parti voir Adam pour dire à Adam, mange le fruit? Il est passé par elle. Attendez-moi bien, laissez ne vous passer par vous. Je dis que le diable passe par vous. Non. Vous êtes déjà là en colère. Faites passer votre colère. Je ne suis pas en train de vous accuser, je suis en train d'expliquer le processus. C'est-à-dire, le diable n'étant pas fou. S'il veut te faire du mal, il va passer par quelqu'un. En fait, il envoie la personne dans la gueule du lion. Mais lui-même, il se cache. Hein? Mais il aurait dit lui-même, venez, Job, maudit Dieu meurt. Voilà. Il dit à la femme de Job, dis à Job, qu'il maudit Dieu meurt. Lui, il se cache derrière. Il dit, elle va dire à Adam que non, le fruit est beau et bon à manger. Mais lui, c'est cache. Il n'est pas fou. Il sait des territoires qu'il ne peut pas rentrer. Lui, il sait. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va utiliser des gens autour de toi pour faire rentrer. Si toi, tu n'as pas le discernement, tu deviendras un agent du diable sans le savoir. Parce qu'il est risé. Il est risé. Il se cache. Il n'a pas la force d'apparaître lui-même. Il n'a pas la force d'apparaître lui-même. À celui qui a la vie de Christ en lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors la seule façon qu'il peut faire, il doit toucher ceux qui sont autour de toi pour te toucher toi. S'il touche ceux qui sont autour de toi, il sait qu'il peut maintenant rentrer en toi par eux. Laissez-toi tuer. Ressusciter d'entre les morts. Tout ça, ça devient pourtant rien. Ça ne te touche plus. Ça ne te touche plus. Bien aimé, ça ne te touche plus. Beaucoup de choses dans la vie là ne me touchent pas. On peut dire, on peut faire. Je regarde les gens. Je continue ma route. Vous m'avez déjà vu m'arrêter parce que quelqu'un a dit, quelqu'un a fait, je m'arrête pas. Ça ne me touche pas. Ça n'a pas de conséquences sur moi. Je sais où je suis avec Dieu. Je sais. Je ne suis pas Dieu pour pleurer aux gens. Je suis Dieu parce que je dois être sauvé. Vous pensez que je suis Dieu pour pleurer aux gens? Non. Je suis Dieu parce que je dois être sauvé. Parce que je n'ai pas envie d'aller en affaire.
À moi, pas du tout. Moi-même, en rêve, je ne vais pas aller à l'enfer. C'est pourquoi je m'attache à Christ. Pour que je n'aille pas à l'enfer. Parce que je sais que l'enfer existe. Je sais que le paradis aussi existe. Je suis mort à moi-même, je suis mort aux émotions, je suis mort aux sentiments, je suis mort, on a dit, on a fait, je suis mort à ça. Je reste vivre que pour Christ. Je reste vivre pour Christ. Tu dois rester vivre que pour Christ. Tu dois rester vivre pour Christ. J'ai répondu à quelqu'un qui m'a posé une question. Oui, mais comment ça se fait? Toi, tu ne cherches pas. Et regarde telle personne, il a tel point, tu dois chercher son bien. J'ai dit non. Oh, mais comment non? J'ai dit, je vais t'expliquer. Écoutez-moi tous. Peut-être je vais décevoir beaucoup d'entre vous. Je ne suis pas ici pour chercher votre bien. Si vous croyez que j'étais ici pour chercher votre bien, détrompez-vous. Je ne suis pas ici pour chercher votre bien. Je suis ici pour chercher le bien de Dieu. C'est ça. C'est pour ça qu'il m'a enrôlé. Je ne suis pas là pour chercher le bien de qui que ce soit. Parce que si je dois chercher le bien de qui que ce soit, je vais faire ce que vous voulez. Mais je suis là pour chercher le bien de Dieu. Ce qui est agréable devant Dieu. Maintenant, si cela te convient, on marche ensemble. Si cela ne te convient pas, tant pis. Moi, je suis là pour chercher le bien de personne, mais de Dieu. Jésus a dit, je suis là pour faire la volonté du Père, pas la volonté de quelqu'un. La volonté du Père. Parce que si je dois faire la volonté des hommes, donc je dois écouter chacun de vous ce que vous voulez, alors je vais faire comment? Vous pensez que j'ai la tête d'écouter tout ce que vous voulez? Non, je dois écouter ce que Dieu veut. C'est plus simple. Et puis je viens vous dire ce que Dieu veut. Celui qui est d'accord, on marche ensemble. Celui qui n'est pas d'accord, tant pis. Mais moi, je dois plaire à Dieu. Moi, je dois répondre à la volonté de Dieu. Oui, bien aimé. Quand vous avez un pasteur qui cherche votre bien, il n'est pas de Dieu. Je vous le dis, il vient me contredire avec les Écritures. Nous sommes là pour chercher la volonté de Dieu pour vous. Et si toi, tu veux la volonté de Dieu, tu rentres dedans. Si tu ne veux pas, ce n'est pas mon problème. Devant Dieu, je suis pur de conscience. Parce que je t'ai présenté, Paul a dit, je vous ai annoncé le conseil de Dieu. Je vous ai annoncé le conseil de Dieu. Pas mon conseil, le conseil de Dieu. Mon travail, c'est de vous annoncer le conseil de Dieu. Tu prends le conseil de Dieu, tu avances avec lui. Tu refais ça, tu jettes, c'est en toi. Mais moi, je ne ferai pas ce que toi tu veux. Ce n'est pas pour ça que Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé pour faire ce que lui veut. Dieu m'a appelé pour accomplir sa volonté. Si je n'accomplis pas sa volonté, j'irai à l'enfer. Je dois accomplir la volonté de Dieu. Mais là, celui qui est d'accord avec la volonté de Dieu, nous marchons ensemble. Celui qui n'est pas d'accord avec la volonté de Dieu, on ne peut rien faire. C'est ça la vérité. C'est pourquoi faites attention à ceux qui vous disent des choses pour séduire votre âme. Vous irez en enfer avec eux. Vous devez chercher la vérité de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu veut? Même si ça te fait mal, prends-le quand même, parce que c'est Dieu qui le dit. Même si ça ne te convient pas, prends-le quand même, parce que c'est Dieu qui le veut. Bien aimé, écoute-moi. Maman Sandrina, demandez-la. En 2007, j'avais décidé de m'installer au Congo. Je suis au Canada en train de faire quoi? Dieu. Si c'est moi, demandez-la. J'avais déjà fermé tout, mis dans le conteneur, je rentre au Congo. 2007. J'ai dit, l'Europe pour moi, c'est fini, je suis fatigué de l'Europe, je ne vais plus en. Vous savez, je suis là pourquoi? Dieu. C'est Dieu qui m'a dit, je retourne. Si c'était de moi, oh, c'est ça. Il teste. Mon cher, tranquillos. Pepele, pepele, oh. Pepele na Yesu. Ngala bala Yesu. Nakopesa ye mikumba. Na nyoso. Onatikala. Alléluia. Il faut rester pépélé avec Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Si ça ne tenait qu'à moi, je ne me mens pas. Même au moment où on parle là, on parle maintenant. Si ça ne tenait qu'à moi, j'essaierais à Kinshasa, mais tranquillement. Tranquillement. Mais c'est Dieu qui veut que je sois. Et je suis là où lui. Même si cela ne me convient pas. Comme ça ne convient lui, c'est sûr. C'est comme ça. Quand tu es mort en lui, tu es là où lui il veut. Tu vas là où lui il veut, tu fais ce que lui il veut. Oh, dis un bon amen. Dis un bon amen.
Première des choses qu'il te donne, il ouvre tes yeux. Donc, il enlève le voile pour que tu contemples la gloire. La deuxième chose qu'il te donne, quand il ouvre les yeux, il te sort. Il te sort des sépulcres. Donc, il te donne une nouvelle marche. La Bible dit, Matthieu 27, le voile du temple est déchiré, 51, le voile du temple est déchiré, et les sépulcres s'ouvrirent. Verset 51. Oui. Et voici le voile du temple se déchira Oui. en deux, Oui. et puis les hauts jusqu'en bas. Voilà. La terre trembla, La terre trembla. les rochers s'effondirent. Les rochers, c'est continue. Les sépulcres s'ouvrirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints Qui étaient morts ressuscitèrent. étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ta vie ne peut plus rester dans le tombeau. Ta vie ne peut plus rester dans le néant. Après la résurrection de Jésus, les sépulcres s'ouvrent. Ta vie doit sortir du tombeau. Ta vie doit sortir de l'échec. Ta vie doit sortir du néant. Après la résurrection de Jésus, ta vie doit sortir. Ça ne peut plus rester. Même si la sorcellerie de ta famille est la plus haute sorcellerie du monde, il ne pourra rien contre nous. Il ne pourra rien. Parce qu'après la résurrection de Jésus, Jésus a brisé, il y a eu un tremblement de terre. Les rochers s'effondirent et les sépulcres s'ouvrirent. Et le corps des plus anciens sortirent. Et ils ont eu une nouvelle vie, une nouvelle marche. Et c'est quelqu'un qui dit amen. Ils ont accès aux richesses du royaume. Ils ont accès à la volonté de Dieu. Ils ont accès au plan de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais cherche la volonté de Dieu, qui est la volonté du monde. Cherche la volonté de Dieu, qui est la volonté des hommes. Cherche la volonté de Dieu. Quand tu chercheras la volonté de Dieu, tu mèneras une vie paisible. Tu mèneras une vie paisible. Moïse a cherché la volonté des hommes, il a marqué la terre promise. Oui, il a marqué la terre promise. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas s'il sera parce que la Bible dit il était fidèle et loyal dans toute ma maison comme serviteur, mais Jésus il est comme fils. Vous voulez que je vous donne la révélation sur ça? Je vais finir là. Les serviteurs ne montent jamais à la montagne. Et les fils. Les serviteurs ne montent jamais à la montagne. Pour aller rencontrer le Père, il n'y a que les fils. C'est pourquoi on dit qu'il était serviteur fidèle et loyal dans ma maison. Mais Jésus est comme fils. Vous voulez savoir comment? Regardez dans Genèse 22, le verset 6, 5. La Bible dit, Abraham a dit à ses serviteurs, restez ici. Moi et le jeune homme, nous allons monter. Il a laissé les serviteurs en bas de la montagne. Et lui, il est monté avec les fils. Il y a des rencontres que tu ne peux pas faire avec tout le monde. Oh. Il y a des rencontres avec Dieu, tu ne peux pas le faire avec tout le monde. Il y a des gens qui doivent rester en bas de la montagne. Et il y a que ceux qui ont la nature de fils qui pourront monter. Abraham a dit aux serviteurs, vous restez ici. Moi et le jeune homme, nous allons monter, après nous allons revenir. Donc on ne sait pas où Moïse est. Donc Moïse nous attend en bas de la montagne. Avec Salo, il nous attend en bas. Parce qu'il est un serviteur fidèle. Donc il doit nous attendre en bas de la montagne. Mais les fils et les filles monteront à la rencontre de leur Père. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est pourquoi tu dois le savoir. Ce qui t'amènera au ciel, ce n'est pas d'être pasteur, prophète, bishop, oh ceci. Non, ce qui t'amènera au ciel, c'est d'être un enfant de Dieu. Si tu n'es pas enfant de Dieu, que tu sois bishop, pasteur, tout ce que tu veux, tu ne monteras pas. Tu ne monteras pas. Le Père attend que ses enfants. Il attend aucun serviteur, il en est déjà trop là-bas. La Bible dit, il y a même des anges qui n'ont pas de boulot. Pourquoi il va faire monter d'autres? Bien, mon ami. Ah, il y a des anges en haut qui n'ont pas de boulot. Mais là, pourquoi il va faire monter d'autres serviteurs? Il a seulement besoin de ses enfants. Parce qu'il faut, quand tous les enfants vont monter, les anges sans boulot, ils vont travailler. Ils vont s'occuper des enfants, ce seront de nos nourricières. Ils vont s'occuper de nous. Oh, bien, mon ami. La Bible dit quoi? Ils vont s'occuper de toi pour que ton pied ne heurte pas une pierre.
qu'ils sont là en train de te porter, tu seras chouchouté. Même si sur la terre, personne ne te chouchoute, tu seras chouchouté au ciel. Ah, bien, voilà. Toi, tu es en train de te battre parce qu'on doit te chouchouter dans le monde. Oui, moi. Attends au ciel, tu auras des myriades de anges qui vont te transporter aux gens. Tu ne marcheras. Sur la terre, tu as trop marché. Dieu ne veut plus qu'au ciel tu marches. Genre, attends, on va te porter. Ils vont te porter. Ouh. Quand vous regardez la Bible, ah, bien, madame. C'est ça l'image de l'espace. Vous voyez comme les astronautes là, ça leur porte, hein? Tu seras porté par les anges, mais tu dois porter à la puissance de l'esprit. Fais mourir la chair. Renonce à la convoitise de ta propre chair pour accéder à la nouvelle vie avec le Christ. Pour accéder à de nouvelles choses avec Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous allons finir par Ésaïe 26, le verset 19. Et nous allons passer à la table du Seigneur. Ensuite, nous aurons une présentation. Ésaïe 26, 19. Oui. Que tes morts revivent. Que tes morts revivent. Oui. Que mes cadavres se relèvent. Que les cadavres se relèvent. Réveillez-vous. Oui. Tressaillez de joie. Oui. Habitants de la poussière. Oui. Car ta rosée est une rosée vivifiante. Oui. Et la terre redonnera le jour aux ombres. Il dit réveillez, que vos morts se réveillent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que vos morts revivent, que vos cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillissez de joie. Habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante. Est-ce que quelqu'un m'entend? La rosée est une rosée vivifiante. Et Dieu a dit que tout ce qui était mort en toi, que ça reprend vie. Tout ce qui était devenu des cadavres, que ça revive et que ça se réveille. Parce que c'est le moment de tressaillir de joie. Par la puissance de la résurrection, tu dois tressaillir de joie parce qu'il a redonné la vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il a redonné la vie. Bien-aimé, ce n'est pas de la rigolade. Dieu a redonné la vie à tous ceux qui sont connectés à cette pensée depuis Pâques. Dieu a redonné la vie. Et tu verras cette vie dans tous les domaines de ta vie où il y avait des cadavres, où il y avait des morts. Dieu a redonné la vie et il relève. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il relève, il redonne une force, il redonne une détermination. Tu dois tressaillir de joie. Tu dois tressaillir de joie. Tu dois tressaillir de joie. Ne laisse plus le diable te tromper. Ne laisse plus le diable te tromper. Parce que la Bible dit dans Jean 6, 63, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Il dit c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. La chair sans vie, elle ne sert de rien. La chair sans esprit, ça ne sert de rien. Il faut qu'il y ait un esprit dans la chair. Quand il y a l'esprit dans la chair, alors la Bible dit c'est un esprit qui vivifie. Et les paroles de Christ, ce sont des paroles qui sont esprit et vie. Qui sont esprit et vie. Que tout est mort et vive. Je dis que tout est mort et vive. Que tous tes cadavres se relèvent. Et que tu puisses tressaillir de joie. Que tu puisses tressaillir de joie. Au nom de Jésus-Christ. Dieu est capable de faire revivre ton espérance. Dieu est capable de faire revivre tes projets. Dieu est capable de faire revivre ta vision. Dieu est capable de faire revivre tout ce que tu avais même abandonné, que tu ne croyais plus que ça allait fonctionner. Dieu est capable de le faire revivre. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je disais à quelqu'un, j'ai dit, tu avais une entreprise. C'est vrai, tu as perdu le marché, mais remets cette entreprise en marche. Remets la marche, ça va revivre, ça va fonctionner. Dieu va faire encore avec cette entreprise. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? J'ai dit, fais revivre. Fais revivre. Moi, je fais revivre toutes les entreprises. Et même, je l'ai mis en stand-by, je l'ai mis toi. Oui. J'ai réactivé. Même au Congo, j'ai réactivé. Oui. Réactivation. C'est le Dieu de la réactivation. Il va réactiver, il va redonner la vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il va redonner la vie. Oui. Oui, bien aimé. Avant que je prie, j'ai rendu, j'étais un homme d'affaires. Je n'ai jamais été au chômage. Moi, jamais. Je n'ai jamais été au chômage, je n'ai jamais touché l'argent de l'État.
Même les Canadiens, ils ne peuvent rien me demander. Je n'ai jamais touché l'argent du Canada. Je vis, oui, je l'ai dit, je vis avec mon argent qui vient de l'extérieur. Les Canadiens ne me donnent pas l'argent et je ne leur demande pas. Je ne leur demande pas. Tout ce que je vis avec au Canada vient de l'extérieur. Ça ne vient pas du Canada. Ça vient de l'extérieur. Je suis au Canada pour donner la vie et non pour prendre du Canada. Je suis venu donner au Canada, rien prendre. Je ne suis venu rien prendre de moi, je suis venu leur donner. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu dois savoir quand Dieu t'envoie un endroit, il t'a envoyé pourquoi. Tu dois être un donateur. Quand tu es un donateur, alors Dieu te comblera de toutes grâces. Dieu te comblera de toutes grâces. Relève-toi maintenant et que tes morts revivent. Que tes morts revivent. Je dis que tes morts revivent. Que tes morts revivent. Et Dieu accomplira sa parole pour toi. Dieu l'accomplira. Et rien n'empêchera que le projet de Dieu dans ta vie puisse s'accomplir. Relève-toi. Toi qui avais des projets, tu as mis de côté, remets ce projet en marche. Ça va revivre. Remets ce projet en marche, ça va revivre. Ça va revivre. Dieu va donner de la réussite. Dieu va donner du succès. Dieu va donner, oui, Dieu va donner. Si tu le crois, reçois-le. Si tu ne le crois pas, ne le prends pas. Alléluia. Alléluia. Alors, 2 Corinthiens 3, le verset 6, et nous allons passer à la table. 2 Corinthiens 3, le verset 6. Corinthiens 3, 6. Oui. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Il nous a fait quoi? Rendu capable Oui. d'être ministre d'une nouvelle alliance. D'être ministre d'une nouvelle alliance. Oui. Non de la lettre. Non de la lettre. Mais de l'esprit. Mais de l'esprit. Car la lettre tue. Car la lettre tue. Mais l'esprit vivifie. Mais l'esprit vivifie. Il nous a rendu aussi capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. L'esprit donne la vie. L'esprit vivifie. L'esprit relève. L'esprit guérit. L'esprit transforme. L'esprit apporte la délivrance. Il t'a fait ministre. Il t'a fait ministre. Que tu puisses exercer. Non de la lettre qui tue, mais de l'esprit. Alors ne marche pas par la lettre, mais marche par l'esprit. Ne marche pas par la lettre, mais marche par l'esprit. Et sois touché par la puissance de la résurrection. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Nous allons passer à la table du Seigneur. Et la table de séjour est sur la base de Luc 24. Luc 24, si tu peux nous lire le verset 44 à 45. Approchez-vous de la table. Nous sommes déjà en dévoilement, bien voilés. Passe par là, dévoilé. Luc 24, 44, Et 45, oui. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Oui. Qu'il faisait que s'accomplit tout ce qui est écrit de moi. Oui. Dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans le psaume. Oui. Alors, il a ouvert l'esprit afin qu'il comprisse les Écritures. Amen. Il a ouvert l'esprit afin qu'il comprisse les Écritures. Il dit pour que tout ce qui avait été écrit par Moïse et dont les prophètes ont parlé ait l'accomplissement dans vos vies. Et le Seigneur me dit, cette table, c'est une table de dévoilement. Dieu va faire tomber les écailles, afin que tu contemples la gloire de Dieu. Et que toutes les promesses qui étaient liées à ta vie, toutes les prophéties qui étaient liées à ta vie, que je parle des prophéties qui viennent de Dieu. Que ces prophéties aient leur accomplissement. Que ces promesses aient leur accomplissement. Parce qu'aujourd'hui, on a toutes sortes de prophéties qui ne viennent pas de Dieu. Mais si cela vient de Dieu, ça va s'accomplir. Si ça ne vient pas de Dieu, ça s'accomplira. Je ne suis pas garant de ce qui ne vient pas de Dieu, mais je suis garant de ce que Dieu a dit. Je peux engager Dieu quand je parle. Je peux engager Dieu. Je peux engager sur cette parole que les promesses de Dieu, tout ce qui a été dit à ton sujet, qui vient de Dieu, que cela est son accomplissement. Que Dieu puisse enlever le voile. Qu'il puisse enlever le voile sur ton cœur
pour que tu contemples la gloire de l'Éternel. Que tu ne sois plus dans la confusion. Parce que quand tu as la révélation de la parole, tu as la vie. La Bible dit la révélation de ta parole est claire et dans l'intelligence sainte. Je le dis toujours, mes fils et mes filles spirituels, vous devez me suivre. Je ne copie personne, mais j'écoute Dieu dans ce que je dis. Tout ce que je fais, cherchez là, vous n'allez pas le trouver. Je prends des messages authentiques que je reçois de Dieu. Je ne copie personne. Je ne copie personne. Je prie Dieu et Dieu me dit ce que je dois dire. Si je ne le dis pas, je ne le dis pas. Si je ne le dis pas, je ne le dis pas. Vous devez me ressembler. En étant dévoilé, quand j'ouvre les Écritures, donne-moi le verset que tu veux mettre là. Je vais te le décortiquer en 30 secondes. Parce que je suis dévoilé. Donne-moi le verset que tu veux. Parle dans ta Bible, donne-moi. Je vais te le dévoiler là, à l'instant même. Parce que je n'ai plus de voile à mes yeux. Je n'ai plus de voile dans mon cœur. Je suis connecté à la révélation. Et vous devez être connecté à la révélation. La révélation de la parole donne la vie. La Bible dit ça donne la vie et ça éclaire. La révélation. Quand tu as la révélation, ça donne la vie et ça éclaire. Alléluia. Ça donne la vie et ça éclaire. Et quand quelqu'un est éclairé, il n'a plus de doute, il n'a plus de peur, il n'a plus d'inquiétude, parce qu'il voit clair. Parce qu'il voit clair. Oh, ton amen n'est pas ici. Et Dieu va te dévoiler. Dieu va enlever le voile. Dieu va enlever le voile. Tes yeux vont voir. Les yeux de ton cœur vont voir. Les yeux de ton esprit vont voir. Tu vas comprendre la richesse qui est attachée à l'appel de Dieu. La richesse qui est attachée à sa volonté pour toi. C'est cette table aujourd'hui. Une table de dévoilement. Parce que quand tu lis cette histoire avant, qu'est-ce qui s'était passé? Tu peux remonter un peu? 42. Ouais, 41. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Et ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Voyez, c'est bon. Il a dit quoi? Vous avez quelque chose à manger ici. Et quand il a mangé avec eux, pour leur montrer que non, je ne suis pas un extraterrestre. Je suis véritablement ressuscité. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Donc il faut qu'il y ait un dévoilement pour que tu vois la gloire de l'Éternel. Pour que tu ne doutes plus des promesses de Dieu pour toi. Pour que tu n'hésites plus quand Dieu te parle. Pour que tu n'hésites plus. Alléluia. Pour que quand Dieu parle, que tu n'aies plus de doute. Que tu n'aies plus de doute. Parce que tu doutes, parce que tu ne vois pas. Tu doutes parce que tu ne vois pas. Si tu voyais, tu ne vas plus douter à la parole de Dieu. Bien-aimé, tu doutes quand Dieu te dit que je vais faire telle chose. Tu doutes parce que tu ne vois pas. Quand tu commences à voir, tu ne vas plus douter. Quand tu commences à voir, bien-aimé, voir ne veut pas dire que la chose est déjà accomplie. Mais quand je vois ce que Dieu a dit, que Dieu va le faire, bien-aimé, je ne doute pas. Qu'il pleuve, qu'il neige. Qu'il pleuve, qu'il neige. Je ne doute pas. Parce que je sais que c'est lui qui a fait la promesse. Il est fidèle pour l'accomplir. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est pourquoi Dieu doit te dévoiler. C'est pourquoi Dieu doit enlever le voile dans tes yeux. Tu ne douteras plus de la parole de Dieu. Bien aimé, quand quelqu'un voit, ne doute pas. Il sait que ce que Dieu dit, Dieu va le faire. La Bible dit dans le livre de Jacques que Dieu, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Tu fais bien. Mais les démons aussi croient et ils tremblent. Pourquoi les démons croient et ils tremblent? Parce que les démons savent que tout ce que Dieu dit est la vérité. Eux, ils savent que ce que Dieu dit est la vérité. Mais nous qui sommes censés être des enfants de Dieu, nous doutons de ce que Dieu dit.
On va te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, reste tranquille, Dieu va faire ça. Tu vas aller chercher d'autres prophètes. Bien aimé, il y a plus grand que les prophètes, c'est Jésus. Il y a plus grand que les prophètes, c'est Jésus. Et Jésus est la parole. Jésus, c'est la parole. Ce que lui n'a pas dit, ça ne se fait pas. Ce que lui n'a pas garanti, ça n'arrive pas. C'est ce que la parole